Bonjour à vous et bienvenue sur Gozoukounou. Dans cette formation, nous allons vous présenter l'installation et la configuration de Magento sur Debian 11. Magento est une application de commerce électronique gratuite et open source qui vous permet d'héberger votre boutique en ligne. Il est écrit en PHP et utilise le framework Zen. Il est polyvalent et évolutif, ce qui le rend adapté aux magasins de petite, moyenne et grande taille. Il vous permet d'héberger un système de panier d'achat en ligne entièrement fonctionnel sans aucune connaissance en programmation. Il est utilisé par des milliers de boutiques en ligne en raison de sa fiabilité et de sa confiabilité. Dans cette formation, nous allons vous présenter son installation et sa configuration sur un Debian 11. Rendons-nous sur notre terminal pour la suite de configuration. Dans cette formation, nous allons travailler en tant que root. Là, nous sommes connectés sur notre terminal. La meilleure pratique voudrait que, avant de commencer une configuration, nous mettons à jour notre système. Pour mettre à jour notre système, nous allons taper la commande SU root pour passer en route. On met le mot de passe. Là, nous sommes maintenant en tant qu'utilisateur root, comme vous pouvez le voir ici, root@serveur. On nettoie notre écran avec la commande clear. Maintenant, on met à jour notre système avec la commande apt-get update et apt-upgrade-y. On valide. On patiente que notre serveur fasse la mise à jour des différents paquets. Là, la mise à jour est terminée. Nous allons donc poursuivre par l'installation d'Apache, PHP et les autres installations requises. Tout d'abord, nous allons installer Apache, PHP et les autres installations PHP nécessaires sur notre serveur. Nous pouvons donc l'installer à l'aide de la commande suivante. apt-get install la liste de ces extensions qui vous sera fournie à la fin de cette vidéo de formation en valide. Tout ceci pèse 40 mégas de téléchargement, comme vous le voyez ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les codes et les commandes que nous allons utiliser pendant cette formation vous seront communiqués à la fin de cette vidéo. Actuellement, le système est en train de télécharger les différents paquets. Ensuite, il passera à la décompression et à l'installation de ces différents paquets. Soyons patients. Cela prendra un certain temps en fonction de votre débit de connexion Internet. Ok, là, le système va passer à la décompression et à l'installation des différents paquets. Une fois tous les paquets installés, nous allons maintenant modifier le fichier php.ini et modifier certains paramètres par défaut. On va d'abord nettoyer notre écran avec la commande clear. À l'aide de notre éditeur de texte nano, nous allons donc exécuter la commande nano/etc/php7.4/apache/php.init. On valide. Là, nous sommes donc dans le fichier de configuration de PHP. Nous allons effectuer certaines modifications. Nous allons changer certains paramètres. Nous allons commencer par vérifier si le paramètre de file update est à on. Avec la touche CTRL-W. On va donc taper sur notre terminal CTRL-W. On recherche là. Là, il est à on. Maintenant, on va vérifier si le paramètre hello URL for pen est aussi à on. Même chose, on vient avec CTRL-W. On colle le paramètre en question. Ici en bas, vous voyez comment ça me présente. Là, je valide. Ici, il est à on. Cette valeur. Maintenant, on va vérifier si le paramètre short open
tag est aussi à on. Même chose, on fait toujours CTRL W, ces lignes apparaissent, on colle la valeur qu'on recherche ici, short open tag, on valide. Ici, on doit donc le mettre à on. On va ici, là, le décommenter et le mettre à on. Faites attention, il y a deux paramètres short open tag. Voilà l'autre valeur ici, c'est ça qu'on doit mettre à on. Comme il est off là, on efface. On met on reste avec la touche CTRL O. On valide. Là, c'est bon. Ensuite, on va vérifier si la mémoire limite de PHP est à 512 mégas. Donc ici, on vient toujours sur notre éditeur, on fait CTRL W. Memory limite, on valide. Là, il est à 128. On va l'augmenter de 128 à 512. On risque avec la touche CTRL O, on valide. Ensuite, on va aussi augmenter la capacité maximale de téléchargement. Upload max size, on va le mettre à 128 mégas. On fait CTRL W, on le recherche. Là, il est seulement à 2 mégas. On va le mettre à 128. On l'augmente de 2 mégas à 128 mégas. Là, c'est bon. Ensuite, on va aussi augmenter le temps d'exécution de PHP. On va changer sa valeur par défaut et le mettre à 3600 secondes. On vient sur notre terminal, CTRL W, on met la valeur, on recherche. Ici, il est seulement à 30 secondes. Là, on le met à 3600 secondes. On appuie sur la touche CTRL O, on valide. Maintenant que c'est fait, nous allons enregistrer et sortir de ce fichier et redémarrer notre service Apache. Pour sortir, on enregistre d'abord avec la touche CTRL O et on sort avec la touche CTRL X. Maintenant, nous allons donc redémarrer notre service Apache pour que ces modifications soient appliquées sur le système. Pour redémarrer notre service Apache, nous allons exécuter la commande systemctl restart Apache 2 et on valide. Là, il a redémarré. Maintenant, nous allons passer à l'installation et à la configuration du serveur MySQL. Ce qu'il faut savoir, c'est que Magento 2 utilise MariaDB ou MySQL comme backend de base de données. Par défaut, la version 10.5 de MariaDB est inclue dans le référentiel par défaut de Debian 11, qui n'est pas pris en charge par Magento 2 que nous allons installer. Nous devons donc installer MySQL Server 8 sur notre serveur. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord télécharger le paquet MySQL avec la commande suivante. Nous allons utiliser notre éditeur wget suivi du lien de téléchargement du paquet MySQL que vous voyez sur votre écran. Ceci, on va donc valider. Là, le téléchargement commence et il est terminé. Maintenant, nous allons l'installer maintenant à l'aide de la commande suivante apt install /mysql app config, donc le fichier que nous venons de télécharger -y, on valide. Là, le téléchargement de certains paquets nécessaires sont en cours. On patiente. Voilà, on a donc cet assistant qui commence. Et on va donc répondre aux différentes questions que nous serons posées. Là, on nous demande de sélectionner la version MySQL que nous souhaitons installer. Nous allons choisir Debian Buster. Avec la touche haut et bas de notre clavier, on monte, on le valide et on choisit OK. Maintenant, sélectionnons serveur 8 et cliquons sur OK. On valide OK. MySQL 8. Cette version que nous allons installer, on va penser le cluster install
un seul serveur MySQL. Donc c'est ça qu'on va prendre, 8.0. On valide. On patiente que la version 8 s'installe. Cela prendra un certain temps en fonction des performances de votre machine. Ok, c'est presque fini. Voilà la version qui est en cours d'installation. Ok, maintenant nous allons mettre à jour le référentiel et installer le serveur MySQL à l'aide de la commande suivante. On va d'abord taper la commande apt-get update-y et on valide pour mettre le référentiel à jour. Une fois que le référentiel est à jour, on va donc installer MySQL Server à l'aide de la commande apt. Nettoyons d'abord notre terminal pour qu'il soit un peu plus propre avec la commande client. Ensuite, on tape la commande apt-get install MySQL Server-y. On valide. Cela va peser, le téléchargement pèsera presque 34 mégas. On patiente que le téléchargement des différents paquets s'effectue. Une fois que ces 14 paquets nécessaires pour son installation sera terminé, le système va passer à la décompression et à l'installation des différents paquets. Là, on nous demande d'insérer un mot de passe root. Nous allons donc insérer le mot de passe root. On va sur OK, on valide. On répète le mot de passe root. On va sur OK avec la touche Tab. On valide. Le mot de passe, on demande un mot de passe fort. Patiente. Cela prendra un certain temps. Patiente un instant que la configuration s'effectue. Cela peut prendre un certain temps, soyez patient. Une fois MySQL installé, connectons à MySQL avec la commande suivante. On va d'abord nettoyer notre écran avec la commande clear. On va donc taper la commande MySQL-u root-p. On valide. On insère le mot de passe root que nous avons indiqué pendant l'installation tout à l'heure. On valide. Là, vous pouvez constater ici que nous sommes sur le shell de MySQL. Une fois que nous sommes donc connectés, nous allons donc créer une base de données et un utilisateur pour Magento 2 avec la commande suivante. Créer table Magento 2. Ça sera notre base de données qui s'appellera Magento 2. On valide. Là, il est créé. Ensuite, nous tapons la commande create user Magento 2 @localhost. Localhost, c'est parce que la même machine SQL se trouve sur le même serveur de Magento. Si ce n'était pas le cas, on allait indiquer à la place de localhost l'adresse IP de